Bonjour à tous, les Calaisiens pour le coup. Je vais enregistrer aujourd'hui la vidéo de la loge terre. Vous avez eu la loge bois et la loge terre en fait, je crois que vous avez reçu le cours. On devait le faire ce week-end, mais pour les raisons que personne n'ignore, voilà, je suis obligée de vous le donner comme ça. Donc au niveau de la loge terre est occupée donc par le couple rate pancréas qui sont vraiment tous les deux indissociables et puis le méridien de l'estomac. Donc le méridien de la rate pancréas compte 21 points avec le point 3 RT qui rééquilibre sa circulation. Mémotechnique, hein, pour le retrouver, c'est quasiment l'AD1 en fait, hein, l'AD1 au niveau de la colonne vertébrale du pied. Et donc le méridien, lui, de l'estomac compte 45 points et c'est le point 42 qui rééquilibre sa circulation. Donc là, il suffit d'imaginer quand vous pliez la cheville, c'est juste un tout petit peu plus bas, à 1 cm, vous tombez dans un petit creux. Et là se trouve le 42E. Mais encore une fois, vous avez votre livre d'acupuncture qui va vous permettre de toute façon de voir au niveau des photos, sa localisation. D'accord. Au niveau de leur activité, donc la rate et le pancréas occupent vraiment la fonction qui est liée à la pensée. Et les deux vont s'activer vraiment pour résoudre les problématiques de tout ordre. Donc l'autre joue un rôle dans l'acceptation des informations et ça, c'est l'estomac, avant d'être abordé et donc assimilé par l'intestin grêle. Donc il est toujours intéressant de se rappeler que chacun des méridiens joue un rôle essentiel dans l'équilibre psycho-émotionnel de chaque individu. Et là, ce sera vraiment l'équilibre émotionnel de chaque individu dans la relation aux soucis, à l'excès de réflexion, à être la sensation d'être dans un manège avec son problème et de tourner en rond et de ne jamais pouvoir en sortir. Donc ça, c'est extrêmement important voilà, de vous le rappeler. Au niveau de l'interrelation, bien évidemment, on va retrouver l'interrelation qui concerne la deuxième interrelation, donc la mutation, avec 4 méridiens. Donc on a l'estomac, le maître-cœur, le triple réchauffeur et le méridien de la rate et du pancréas. Toutes les tonalités qui peuvent affecter l'individu et perturber donc les fonctions de l'organisme sont par rapport à la loge terre, donc tout ce qui est souci, les inquiétudes, la rumination à l'excès, c'est-à-dire on revient toujours, hein, c'est vraiment le petit manège de chevaux de bois qui tourne en rond et dont on n'arrive pas à descendre, donc à trouver une solution. Tout ce qui est aussi de ressasser le passé, c'est-à-dire on ne vit pas à ici et maintenant ni à plus tard, on est tout le temps à ressasser le passé, peut-être même à dire bah, si j'avais su, j'aurais fait ça, etc. Donc du coup, on n'avance pas. On a aussi toute la partie des résolutions des problématiques, c'est-à-dire il y a un essai, il y a une mutation, il y a une envie de trouver une solution, de s'adapter à un conflit tel qu'il soit. Par contre, on est confronté à chaque fois à un échec de solution. Soit bah, vous continuez, soit à un moment, il faut dire stop. Visiblement, à chaque fois que j'essaye m'extraire de la situation conflictuelle, je n'y arrive pas, je suis toujours confrontée à un échec. Rappelez-vous, et ça c'est très important, que dans un dialogue, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Donc vous pouvez toujours émettre une solution, une idée pour que les choses elles avancent. Mais si en face, il n'y a pas de récepteur, eh bien, ce sera cause perdue. Donc quelquefois, il faut savoir malheureusement essayer de passer à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends bien. Et d'ailleurs, j'aurais pas de leçon à vous donner à ce sujet-là parce que je pense que moi-même, il y a des choses sur lesquelles j'interviens pour des résolutions de problématiques et je suis souvent aussi des fois confrontée à un échec de mon ego aussi, hein, pas que de l'autre. Donc la non-acceptation aussi d'un élément ou d'un événement tel qu'il soit entraîne un arrêt sur image en bloquant les possibilités en fait à l'individu de trouver une solution. Ça, c'est vraiment, quand on n'accepte pas une situation, c'est vraiment dans le méridien, il va y avoir un nœud énergétique et donc toute la boucle du méridien va s'arrêter et ça va créer à distance forcément des perturbations et des soucis.
Voilà, il peut y avoir aussi, dans cette loge-là, tout ce qui est une forte dépendance aux autres en cas d'insécurité profonde. Alors ça peut être à une tierce personne, hein, ça peut être, une addiction aussi en règle générale. Voilà, ça peut être, manger, boire, fumer, et cetera et cetera. Donc toutes ces attitudes évidemment peuvent être graves et occuper le mental de la personne jusqu'à l'épuisement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on réfléchit, on a une tête bien faite, bien sûr, mais quelquefois quand on tourne en rond, on crame en fait du glucose, du sucre. Et à distance, ça peut donner des répercussions au niveau du pancréas qui est lui en charge de la glycémie pour l'organisme. Parce que si on est toujours dans le combat, on crame du sucre. C'est comme si on était avec notre épée en train de combattre. Donc tous nos muscles, tous nos poumons, il y a beaucoup de choses de nos fonctions vitales, même si on n'est pas en exercice, qui vont, selon notre mental, travailler de la même façon. Et pour autant, derrière, on finira par être épuisé et condamner quelque part les méridiens à bien fonctionner au service de notre organisme. Voilà, donc ces 2 méridiens sont un véritable ascenseur énergétique. Ça monte avec la rate et ça descend avec, l'estomac. Imaginez un peu, c'est comme la grande roue, hein, il y a le manège, qui ne s'arrête jamais en fait, hein. Donc on est en haut, on est en bas, on est en haut, on est en bas et ça va sur le plan aussi, émotionnel, hein, avoir des hauts et des bas. Ça vous parle? Et ben là, c'est un peu pareil. Donc là, je vais me mettre tout de suite sur les fonctions après de l'estomac sur le livre des IT. Vous pouvez retrouver au niveau de la page 50 pour l'estomac et suivra après le méridien de la rate, différentes perturbations que j'énumérerai de toute façon après avoir dit les qualités de cette loge parce qu'elle a quand même aussi des qualités, c'est pas que des défauts non plus et bien heureusement. Donc cette loge permet en fait de transformer chaque pensée, problème en résolution utile et bénéfique par ses qualités analytiques et son intellect, éloignant ainsi un stress soutenu qui pourrait donc engendrer des répercussions graves sur le plan de l'organisme, comme je vous l'ai dit juste avant. Elle assure donc la concentration et favorise la mémorisation. Et la mémorisation aussi, d'avoir rencontré un conflit, d'en avoir fait l'expérience, de l'avoir résolu. Ça va se mettre dans une petite boîte qui va nous permettre, effectivement, en cas de revivre le même événement ou quelque chose qui y ressemble, en tout cas, de s'en sortir un peu, un peu plus vite. Donc elle incite aussi l'individu à se poser, à se sentir en sécurité. Si ce n'est pas le cas, les surrénales seront affectées. On aura aussi l'amygdale cérébrale qui sera affectée puisque dès on passe en mode survie, nous n'avons plus accès à notre logique, notre discernement qui est aussi assuré par le lobe frontal qui, je le rappelle, engramme toute notre expérience, notre langage, notre façon de comprendre les autres aussi dans l'espace, toute la partie du langage préverbal que l'on a acquéri avec le temps entre 0 et 6 ans. Donc on sait reconnaître chez l'autre s'il est fatigué, s'il est stressé, s'il est content, pas content, etc. Donc c'est une loge qui est extrêmement importante. Symboliquement aussi, cette loge-là avec la rate est liée à la mère et aussi à la nourriture corporelle, puisque c'est bien la mère qui nourrit l'enfant dans ses premiers temps, mais aussi la terre pour son côté spirituel. Et c'est aussi toute la partie affective qui est représentée par notre foyer de douceur, notre foyer où on est rassuré. Hein, la maman, c'est ça, c'est celle qui rassure, qui fait des câlins quand on est blessé, qui rend les choses moins graves, etc., etc. Donc cette loge, de toute façon, donne le ton. L'individu doit obtenir du soutien, sentir que le ou les autres se soucient de lui et bien sûr le comprennent. Si toutes ces choses-là sont possibles, eh bien, ce sera favorable pour tout le monde. Donc on bénéficie aussi alors d'une attitude favorable il va falloir se servir en fait, la loge terre c'est ça, c'est vraiment, on aurait pu la mettre au milieu, hein. D'ailleurs en médecine chinoise au départ, elle n'était pas dissociée comme 5 éléments, elle était vraiment au centre et autour il y avait le feu, il y avait le métal, il y avait l'eau, il y avait le bois. Donc il est vrai que la loge terre, elle a un souci, elle rencontre une problématique et face à cette problématique-là, il va falloir qu'elle aille trouver, des solutions. En un, elle peut demander conseil. Avec la loge feu,
parce que c'est le parler. Donc, je partage mon problème avec un tiers et j'écoute ses conseils. 2, on peut aussi se poser en fait stratégiquement avec la loge bois et se dire bon bah comment je me sors de cette situation et on met ce qu'on appelle un plan d'action, une stratégie en place, hein, c'est vraiment la loge bois ça. Et ensuite, on passe à l'action. Une fois que la stratégie est posée, qu'on sait exactement de quoi on a besoin, comment on y va et pourquoi on y va, la stratégie est posée, il ne nous reste plus qu'à passer à l'action avec la vésicule biliaire. Donc ça, ce serait la deuxième possibilité que la Terre irait du côté de la loge bois pour chercher de l'aide. En troisième, on pourrait dire j'explose, une fois que tout ça c'est OK, j'expose clairement mon point de vue sans crainte. C'est-à-dire, j'ai une stratégie, je vais la proposer et j'ai pas peur qu'on me dise que je suis nulle, que c'est pas la bonne façon. C'est-à-dire je suis suffisamment claire dans ma tête, j'y vois suffisamment clair en tout cas, pour pas imposer, mais quelque part me respecter en termes de territoire de parole, en termes de territoire d'idées, etc. Et puis la quatrième, c'est je me recentre sur mes vraies priorités aussi. Et là, c'est hop, un peu comme la méditation. Et ça, c'est la loge métal. Quand on parle de recentrage comme ça, par rapport à la loge métal, il est intéressant de se dire, imaginez quand vous méditez, vous faites appel à la respiration, à toutes ces choses-là. Donc retenez-le comme ça, puisque la loge métal, c'est notamment avec le poumon et avec le gros intestin qui, je vous le rappelle, nous permet quelquefois de se retirer, de faire le point et d'aller à l'essentiel et de s'adapter quand on rencontre une situation qui est hostile avec le gros intestin. Hein, c'est vraiment ces qualités qui nous permettent de nous adapter en toutes circonstances. Rappelez-vous que quelquefois aussi, lorsque vous poserez une stratégie en place, il est très très clair que quelquefois vous n'aurez pas... oui, vous pourrez être confronté à des échecs comme on a vu au début du cours, mais quelquefois il faut prendre du recul, regarder qu'est-ce qu'on n'a pas... Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois je me retrouve dans le même échec. Si à chaque fois c'est toujours la même chose, il faut peut-être se remettre en question. Se remettre en question, ça ne veut pas dire tuer une partie de ce qu'on est. C'est juste se dire, mince, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai cette chose-là qui arrive sur mon chemin, je ne sais pas me positionner autrement que comme ça et je refais toujours, toujours, toujours. Voilà, les mêmes erreurs. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir son idée, son vocabulaire, sa façon de penser. Peut-être que vous avez vu quelque chose qui n'a pas été visible pour l'autre à côté. Et donc, pas hésiter à faire valoir aussi sa parole. Mais voilà, essayer de le faire moins je dirais moins dans l'opposition, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce que quand on s'oppose, en général, on ne communique pas le même langage. Il y a forcément un attaqué, un attaquant et vice-versa. Et donc, on ne s'en sort pas du tout. Bon, bref, en résumé, donc, je ne reste pas à tourner en rond sur moi-même et mon problème et j'explore donc toutes les possibilités pour résoudre ma problématique et grâce aux directions que peuvent apporter les autres loges, comme vu à l'instant. Donc au niveau des troubles associés en cas de déséquilibre de cette attitude voilà, qui est censée être favorable pour nous, on va trouver des bouches pâteuses, la fatigue des membres jusqu'à la paralysie. D'ailleurs en loge terre, elle est quand même, mettez-le-vous entre guillemets, parce que même le système nerveux, je le mets toujours sur le côté, mais la loge terre comprend quand même la problématique. La problématique pour moi, c'est du système nerveux. C'est j'ai reçu une information, je dois la traiter et y répondre. Et quelquefois, ça bloque parce qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est ça qui fait que ça perturbe le système neuro, qui, je vous le rappelle, le système neuro est connecté au système endocrinien qui permet aussi de communiquer avec les organes et de faire en sorte que notre physiologie se fasse bien. Donc je suis désolée pour les bruits à côté, mais vu que mes enfants font les cours de l'autre côté, je suis obligée moi de me mettre dehors. Profitons qu'il fasse beau. Donc je disais que les troubles associés en cas de déséquilibre de cette attitude favorable, nous aurons donc la bouche pâteuse, la fatigue donc des membres jusqu'à la paralysie, et j'entends par là les fibromyalgies, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, même si on l'a quand même de la loge haut parce que ça touche quand même la densité osseuse, mais c'est quand même une maladie auto-immune. Donc, on l'aura forcément avec la rate qui a un rôle immunitaire, on le retrouvera dedans. La fatigue, les faiblesses musculaires, l'atrophie musculaire, la tête lourde, les distensions aussi abdominales, des mucosités, des glaires, tout ce qui est œdème aussi, troubles digestifs, nausées, hoquets, vomissements, etc. Donc, lorsque vous aurez préparé vos fiches, et je sais que c'est déjà fait via le livre d'acupuncture
d'acupuncture, pardon, parce que je voulais donner assez tôt et je voulais demander de le faire assez tôt dans l'année. Voilà, vous allez constater à quel point un déséquilibre dans notre façon d'accueillir et de gérer les événements peuvent aussi altérer notre santé, clairement. Alors, je vais quand même reprendre le livre d'IT, parce qu'après tout, on a du temps. Donc, on va avoir avec le méridien de l'estomac. Alors, regardez bien son parcours aussi, hein, il part du pied. Enfin, il part pas du pied, c'est faux. Il part de l'œil et il descend jusqu'en bas. C'est vraiment son sens, ça, pour le coup. Donc, tout ce qui est troubles gynéco, troubles du cycle donc menstruel, ça en fait partie, forcément. Les troubles de la fertilité, le prolapsus, hein, c'est vraiment la descente d'un organe, notamment pour tout ce qui est gynécologique. Donc, on va avoir l'utérus, par exemple. Tout ce qui est aussi rétention urinaire, troubles aussi de la fonction sexuelle chez les hommes. Et il y en a beaucoup, hein, on l'a abordé le week-end dernier avec tous les troubles de la sexualité, hein. Quand on a des soucis aussi, peut-être qu'on est moins, peut-être moins posé pour accueillir aussi l'autre dans une relation amoureuse ou dans une relation sexuelle, etc. Donc ça en fait aussi partie. On va avoir tout ce qui est aussi troubles et douleurs mobiles, hein, des membres inférieurs, donc les jambes évidemment, les jambes, les pieds, les genoux, etc. On va avoir aussi des crises d'épilepsie, forcément, hein, quand là-haut c'est plein, 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 au bout d'un moment ça claque. Tout ce qui est aussi délire causé par des fortes fièvres, la sécrétion plus des bronches, hein, on l'a vu, je vous l'ai dit il y a 2 secondes avec les mucosités. Les œdèmes, on l'a vu, je vous l'ai dit aussi. Troubles digestifs, j'avais dit. Donc, bon, il y a quand même pas mal de choses que j'ai déjà dit. Les infections oculaires, hein, tout ce qui est aussi troubles psy, mais troubles psy dans on n'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème. On est dans le souci. C'est ça le trouble psy, hein. C'est pas on est psychiatriquement malade, hein. C'est vraiment dans la tonalité, évidemment, de la loge, pardon. On aura aussi des cécités nocturnes, c'est-à-dire que quand... d'ailleurs, c'est assez fou parce que moi, quand j'avais la fibromyalgie, donc j'avais énormément de choses comme la bouche pâteuse, la fatigue des membres jusqu'à la paralysie, j'ai eu, faiblesse musculaire, atrophie musculaire, j'ai eu, les troubles digestifs, alors là, n'en parlons pas, les troubles cutanés aussi, j'avais eu beaucoup, mais la cécité nocturne aussi, vraiment, j'avais une perte sur ma capacité visuelle et j'avais l'impression que mon champ n'était plus visuel, n'était plus le bon. Quelquefois, quand je conduisais, j'avais l'impression de toujours, et c'était notamment la nuit, d'où la cécité nocturne que je vous dis, où j'avais l'impression de partir du côté droit, comme si mon corps allait du côté droit. On aura aussi des crampes au niveau du visage comme des tics, en fait, des rictus. On peut avoir aussi des parésies faciales, donc une partie de la face avec le nerf facial mais ce sera vraiment unilatéral, ce ne sera pas bilatéral, ce sera vraiment unilatéral. On peut aussi avoir des inflammations aussi au niveau des glandes, pardon, au niveau des glandes salivaires. Donc forcément, à distance, ça pourra emmener des troubles digestifs. On va avoir aussi tout ce qui est des problèmes de surdité, acouphènes, des céphalées, des vertiges et des étourdissements. On peut avoir, il faut savoir aussi que regardez, le méridien de l'estomac, il passe par là, d'accord? Donc, quand je parle des acouphènes, etc., on a tendance, quand on est stressé, à serrer énormément les mâchoires et donc ça crée vraiment une pression. Et ça peut après rendre des sifflements, tout ça, ce n'est ni plus ni moins que voilà, du stress. Après, il y a des examens qui peuvent se faire quand il y a des acouphènes, mais quelquefois on dit il n'y a rien, on ne comprend pas, il n'y a rien. Ben, moi, je vous le dis, c'est un conseil, encore une fois, mais les conseils, il vaut mieux en avoir plein dans sa boîte, c'est comme des outils, et on les sort et on essaye, on explore, parce que il n'y a pas une seule recette vraie, hein, il y a plusieurs possibilités. Bailler, quand vous sentez que vous avez un acouphène qui arrive, etc., c'est que vous êtes un peu certainement stressé. Donc, je me pose et j'essaye de bailler comme ça. Et je baille plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne naturel. Vous allez voir, vous allez détendre toute cette partie-là. Et bizarrement, les acouphènes vont se réduire, mais très très rapidement. On peut aussi avoir de l'hypertonie. D'ailleurs, dans la fibromyalgie, on le retrouve aussi. Donc, l'hypertonie, c'est une activité musculaire qui échappe quelque part aussi à notre contrôle, un petit peu comme les jambes sans repos. C'est vraiment les jambes qui font comme ça. Ou qui sautent même. Moi, je sais que j'avais les jambes qui sautaient des fois à 50 cm et ça me réveillait beaucoup d'ailleurs, notamment voilà, la nuit.
Tout ce qui est aussi affection ORL, donc toute la sphère ORL, pharyngite, amygdalite, bronchite, asthme, etc. On va avoir aussi forcément des régions au niveau de l'épaule et du cou, parce que le méridien passe aussi par là, donc on retrouvera de toute façon des choses dans ce sens-là. On pourra avoir des ulcérations purulentes, des inflammations aussi des glandes mammaires comme la mastite, mais ça, je fais une petite aparté là-dessus. Et on l'a vu en plus en début d'année parce qu'on a la chance d'avoir un groupe d'élèves assez large et des gens qui jouent le jeu aussi quelquefois de se dire bah ouais effectivement il y a eu tel et tel événement que je n'ai pas su accepter de suite qui m'a posé des problèmes, etc. Et j'ai retrouvé beaucoup de conflits. Regardez bien le méridien de l'estomac par où il passe. Euh, il passe aussi par le genou, donc des fois ne pas vouloir se soumettre à certaines situations et pleurer de l'intérieur. Regardez bien, le méridien commence par ici, peut-être pleurer, je n'arrive pas à m'exprimer, à me faire comprendre avec la bouche et ça descend et j'intègre pas, je veux pas accepter, j'intègre pas. Enfin bref, c'est terrible. On a beaucoup de cancers du sein et où on a retrouvé énormément euh, de baisse de qualité de l'énergie dans ce méridien de l'estomac notamment. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite aparté aussi et merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider aussi à comprendre que ce méridien-là pouvait être aussi responsable d'une certaine façon dans les cancers du sein. On va retrouver aussi des gastro-entérites, hein, évidemment, c'est toujours pareil, hein, il faut accepter, il faut que ça passe après tout en bas, donc ça passe par l'intestin grêle aussi, donc on va avoir des ballonnements, des nausées, vomissements. Évidemment, dès que la sphère digestive de toute façon est touchée, rappelez-vous, ça commence toujours par le haut, mais effectivement, ça descend tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, on peut retrouver aussi les douleurs abdominales, de la constipation, des gaz, bref, etc., etc. Donc, sachez que ce méridien-là, il a une action aussi immunostimulante. Donc, ne pas hésiter à s'en servir. Et il faut aussi faire attention à ne pas y toucher pendant la grossesse. Mais ça, c'est toujours pareil. Vous avez dans votre livre d'acupuncture, tout est bien écrit. Et vous avez tout bien préparé vos fiches. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Pareil, le 42E aurait une action sédative. Donc si vous le régulez, ça va calmer les gens. Ça, c'est chouette. Au niveau de la rate maintenant, qui est juste avant ou juste après, on ne sait plus. Juste après, je suis idiote. Voilà, donc au niveau, pareil, il faudra être vigilant parce que le 6RT et le 12RT peuvent donner des contractions utérines, donc c'est toujours pareil. De toute façon, les femmes enceintes, on évite de venir trifouiller s'il n'y a pas besoin, on relaxe et c'est déjà vachement bien. Alors, on va retrouver au niveau du méridien de la rate pancréas tout ce qui est troubles digestifs aigus et chroniques, les tonalités auto-immunes, enfin dans une tonalité pardon, auto-immune, hein, donc maladie de Crohn. Alors, rectocolite hémorragique, ça reste une maladie immunitaire aussi, hein, donc chronique. Donc, vous allez retrouver tout ça. Des troubles aussi de la déglutition, rappelez-vous, on peut avoir des sensations de parasthésie, tout ça avec l'estomac, machin, tout ça, on peut avoir des troubles de la déglutition. On va avoir des troubles au niveau de la mobilité des membres inférieurs, les articulations du genou, dans la polyarthrite rhumatoïde, on retrouve, ce que je vous ai dit, c'est même si ça touche la densité osseuse, néanmoins, c'est aussi de l'immunité qui est en jeu, hein, qui est abîmée. On va avoir des troubles génicaux, des kystes ovaires, des fibromes, les cycles du lait qui sont perturbés, etc. Donc vous voyez, on est aussi très très lié avec le méridien de l'estomac où je vous disais, ça passe par le sein et on retrouve beaucoup de cancers du sein. On va avoir aussi des troubles urinaires. Donc ça peut être de la rétention, mais ça peut être aussi de l'incontinence. On va avoir aussi de l'urticaire, de l'eczéma et tout type d'allergie, puisque forcément on n'a plus vraiment de bouclier. Et d'ailleurs, j'en reviens toujours à la même chose dans la fibromyalgie, parce que c'est une maladie qui n'est pas caractérisée vraiment par des recherches comme aujourd'hui on a la sclérose en plaques. Et petit aparté, la sclérose en plaques, on a arrêté de prendre les gens pour des dingues à partir de 1990. C'est-à-dire que avant les années 90, les gens, c'était psychiatrie directe. C'était dans leur tête, ils étaient fous.
J'ai connu ça aussi, personnellement avec la fibromyalgie, parce que j'ai été peut-être pas une précurseuse, mais en tout cas, je fais partie des gens qui ont eu du mal à être diagnostiqués parce qu'on n'en parlait pas tant que ça. Hem Moi, c'est un rhumatologue, que je remercie aujourd'hui, qui a posé le diagnostic, mais ça a dû j'ai dû vraiment galérer pendant, mais vraiment plusieurs années, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. C'est-à-dire me lever le matin et avoir la sensation qu'il se passe quelque chose dans mes jambes, comme si c'était mort le bas. Ça fait vraiment une drôle d'impression et on a vraiment l'impression que, bah, ça va partir en cacahuète. Mais bon, pour revenir en fait à l'urticaire, eczéma, forme d'allergie, tout ça, j'avais beaucoup de problèmes de peau, hein. On m'avait donné un traitement d'ailleurs, pour gérer ça parce que c'était vraiment terrible, hein. J'avais des plaques rouges extrêmement inflammées, j'avais des crises de démangeaison, mais qui n'étaient pas mis, comment je pourrais dire? Je faisais des tests allergènes, mais il y avait rien. Il y avait rien. On a aussi tout ce qui est pneumonie. J'ai été, très, très longtemps, j'avais beaucoup de glaires et on l'a revu aussi avec, l'estomac tout à l'heure, où on m'a fait des tas de choses, donc et aussi bien allergique, mais aussi bien au niveau de, comment dirais-je? J'en ai perdu le fil, je me suis laissée distraire par le chant d'un moineau. Bon, je vais revenir à mes moutons. Donc, je disais, oui, voilà, on m'a fait faire des examens pulmonaires, etc. Puisqu'en plus, j'étais ancienne fumeuse, mais à cette époque-là, je ne fumais plus. J'avais arrêté depuis longtemps. On n'a jamais compris pourquoi j'avais tout cet encombrement au niveau des poumons, sans allergie, sans rien. Donc, comme quoi, la médecine chinoise, elle est quand même forte parce qu'elle est elle est vraiment assez bluffante à tout point de vue. Et donc, on aura aussi des névralgies intercostales, donc ce sont des douleurs. Voilà, juste pour vous dire ça, évidemment, c'est le 3-RT, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui se retrouvait du côté de l'AD1, qui régularisait, pardon, excusez-moi, toute la boucle. Alors, donc maintenant, la rate, le pancréas et donc son principe énergétique. Donc la rate et pancréas est à son apogée d'énergie entre 9 h et 11 h. Et c'est seulement à cette heure-là que le triple réchauffeur se repose. Et bien évidemment, c'est l'inverse. À 21 h, 23 h, on est sur la montée énergétique du triple réchauffeur qui, je le rappelle, c'est un bouclier un peu énergétique de tout l'organisme. Il serait donc intéressant de travailler forcément cette association si vous tombez sur l'une et l'autre. Mais de toute façon, au jour d'aujourd'hui, vous avez bien compris que ça, c'est vraiment dans le questionnement. Si ça ne va pas entre 9 h et 11 h, regardez ce qui se passe à 21 h et à 23 h, ou et vice-versa. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'était pourtant pas une bêtise. Oui, vu qu'on travaille aussi avec les interrelations, de toute façon, normalement, on est bon. L'estomac et son principe donc énergétique, lui, c'est entre 7 h et 9 h qu'il libère sa grande énergie. Quant au maître-cœur, qui est le tampon vraiment émotionnel et affectif et qui protège vraiment le cœur, lui, il est à son minimum. Son énergie est au minimum, donc entre 19 h et 21 h, alors que l'énergie du maître-cœur est à son apogée, toujours pareil. On veillera à travailler de toute façon l'interrelation, donc nous n'aurons pas de soucis. Au niveau de cette loge et des différentes fonctions occupées, on va retrouver donc l'énergie de cette loge qui contrôle l'activité de la rate, du pancréas, de l'estomac et de la partie du duodénum. Donc elle contrôle tous les mécanismes de nutrition cellulaire. Elle contrôle aussi l'activité des capillaires sanguins. Les capillaires, ce sont des tout petits vaisseaux sanguins. Elle contrôle la physiologie des tissus nerveux, d'où sclérose en plaques, patati patach-tronf, d'où aussi parésie faciale, donc voilà. Elle commande la perception tactile, donc le sens du toucher. Elle contrôle le système immunitaire. Elle assure aussi la formation du liquide sanguin à partir des fractions pures résultant de la digestion. Elle dirige le sang aussi dans la circulation sanguine. Elle produit de l'énergie aussi pour nourrir les muscles en volume et en force. Donc forcément, pourquoi on retrouve des faiblesses musculaires, de l'atrophie musculaire? C'est peut-être qu'à un moment, si on est trop dans le combat et qu'on n'a plus de force et qu'on n'en peut plus, et qu'en fait, il y a une espèce, en système nerveux, hein, il y a une espèce de combinaison à l'intérieur qui se dit « je veux, mais j'ai plus envie ».
ou je suis obligée de faire, mais j'ai plus envie, ou je fais parce qu'on m'oblige de faire, mais j'en ai pas envie. C'est comme si vous cramez votre cerveau, vous lui donnez deux informations en même temps. Je dois faire, mais j'en ai pas envie. Vous vous rendez compte? Pam, 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 pam. C'est le bordel, hein? Bref, je dis ça, je dis rien. Maintient donc aussi des organes en place au niveau de l'utérus, la vessie, donc c'est ce qu'on appelle les prolapsus. Cette énergie aussi de cette cloche va contrôler les 4 membres. Et les jambes, elles sont en dessous. Elle va permettre aussi à l'individu de s'adapter dans les intersaisons et bien vivre les changements. Alors ça, j'en parle, super important parce que forcément, c'est pas noté quand je vous donne les cours, c'est la grande ligne à suivre, mais ça, c'est pas forcément noté. Partons du principe de 21 jours. 21 jours pour changer, pour modifier une habitude, un comportement. La rate nous permet en fait d'avoir 21 jours au cours duquel, par exemple, on a l'hiver et le printemps qui arrive. Et ben, on a une bascule de 21 jours, on va être crevé, fatigué, pas forcément toujours très 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 bien. La rate va nous permettre vraiment, nous, d'accueillir, vraiment, mais d'accueillir ce changement et de s'adapter à ce changement. Changement de température, changement de tout plein de choses. Et pour le maître-cœur, je vous l'ai dit, en cas de choc, puisqu'il fait partie de cette interrelation, quand il y a un choc, moi, j'y touche pas pendant 21 jours. Si par exemple, quelqu'un vient me voir, a eu un gros choc et que ça s'est passé il y a 5 jours, je ne régule pas ce méridien, je le laisse en place. Pour l'instant, je n'y touche pas. J'attends au moins 21 jours. Parce que si lui s'est dressé et qu'il s'est mis en place, c'est pour une bonne raison. C'est pour nous permettre justement d'avoir cette possibilité d'adaptation au changement, au choc que nous venons de subir. Donc la rate, c'est vraiment pour le point de vue physiologique, alors que le maître-cœur, 21 jours, c'est pour le côté plutôt énergétique. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Voilà chose faite. Donc vraiment, qualité d'adaptation, mais c'est pas comme le gros intestin. Le gros intestin, c'est de nous adapter en milieu hostile à n'importe quel moment. Que là, c'est vraiment pour les intersaisons, pour les changements, pour un déménagement, par exemple. Enfin, tout ce qui va être modifié dans votre vie et qui va changer. Par exemple, là, on serait bien content de stimuler notre rate. Pourquoi? Déjà parce qu'elle a un rôle immunitaire et qu'avec ce qui se passe, on serait quand même bien content de booster nos défenses immunitaires, ou en tout cas de les maintenir à flot. Et puis, on est face aussi à un changement en plus imposé, changement des habitudes, changement pour les enfants, changement pour nous, pour le travail, pour tout plein de choses. Donc, n'hésitez pas vraiment vous qui avez cette connaissance et cette possibilité, vous avez 2 pouces ou 2 index, il suffit de les poser en même temps sur le 3RT et vous allez relancer un peu d'énergie dans le manège. Et puis, quand bien même, vous pouvez aussi dire à vos enfants, puisque on est tous confinés ensemble, par exemple, ou à votre mari, peu importe, de mettre les index ou le pouce à cet endroit-là. Vous dites, tu restes un petit peu. Ça peut être, je trouve, une belle façon aussi de partager ce moment. Tout. Après, donc, voilà. Ça va nous permettre aussi, d'avoir une bonne salive. Et la bonne salive va permettre effectivement une bonne digestion. Une bonne digestion, certes, donc d'éviter d'altérer la sphère digestive, mais aussi, ça va nous permettre d'avoir une belle élocution. Donc c'est vrai que quand on a la bouche pâteuse, c'est souvent qu'on est stressé et on a la bouche pâteuse. Ça claque quand on parle. Et donc, du coup, il peut y avoir un problème, en tout cas dans l'élocution, des choses qu'on a du mal à dire, à partager, etc. On aura aussi, grâce à cette loge, une régulation sur l'appétit. Alors, on ne mangera pas plus qu'il ne faut. Et ça, ce sera grâce à la leptine, qui est une hormone de satiété, donc vraiment à stimuler et qui se trouve notamment dans l'estomac. Et alors, ça travaille surrénal, estomac, surrénal, estomac. Tous les problèmes de soit je mange trop ou je mange pas assez, etc., on régularisera. Pardon, excusez-moi. L'estomac et les surrénales. Puisque les surrénales travaillent, en fait, dans les problèmes d'anorexie, on va retrouver forcément ce genre de choses-là. Et la leptine est une hormone de satiété, donc on dit anorexigène. Voilà. En fait, elle envoie un signal là-haut en disant stop, c'est bon, il n'y a plus besoin de remplir. On est aussi au niveau du... Voilà, ça contrôle aussi le brassage, la transformation et la descente du bol alimentaire vers l'intestin grêle qui, je le rappelle,
Si je devais en apporter un que sur une île déserte, ce serait l'intestin grêle parce que c'est la sérotonine, antidépresseur naturel. L'intestin grêle, c'est lui qui va transformer toute la partie de l'alimentation en fragments purs pour nourrir les cellules de notre organisme en entier pour tenir debout. Donc là, franchement, c'est notre deuxième cerveau, on le dit jamais assez. Donc, prenons soin voilà, de ces deux méridiens qui s'occupent de lui assurer aussi un bon fonctionnement. Donc, voilà pour la partie voilà, de la rate et de l'estomac. Je vous souhaite une belle journée pour ce 4e jour de confinement. Très bientôt viendront se greffer les autres vidéos des méridiens. Et puis, je traiterai aussi d'un chakra par jour. Je ne le ferai pas tous en entier parce que vous savez, les vidéos, c'est vraiment extrêmement long à passer. Celle-ci, elle va faire 35-36 minutes. Donc, c'est long, quoi. C'est vraiment très, très, très long. Je vous demande aussi de préparer, si vous avez des cas vraiment sur le coup, de vraiment les préparer et que quand je vais vous appeler, si vous avez des questions relatives au cours, j'y répondrai. C'est ce que je fais depuis le début du confinement. Je ne vous ai peut-être pas tous eu au téléphone. Je mets des messages sur WhatsApp pour vous dire, bah voilà, j'ai un créneau qui s'est libéré. Bah, ce matin, c'est ce qui s'est passé avec Catherine. Elle a sauté sur l'occasion, donc je l'ai rappelé tout de suite. Tout le monde, hein, je vais m'occuper de tout le monde. Vraiment, sachez-le, vous êtes ma priorité, bien évidemment. Mais sachez que je fais ce que je peux, hein. Il faut que j'enregistre les cours, il faut que je réponde aux sollicitations par rapport aux études de cas. Donc, même si je ne vous ai pas, dites-vous que c'est que je suis en train de m'occuper des autres collègues. Je favorise bien évidemment toute la partie des soignants, des infirmières, de ceux qui sont obligés d'aller au boulot aussi, de ceux aussi qui ont des tout petits, parce que je sais qu'il y a des siestes, tout ça. Donc, si je peux vous dépanner, que vous ayez un moment tranquille, ben, je le ferai avec plaisir, mais ça, il faut pouvoir me le communiquer, bien évidemment. Je vous fais d'énormes bisous. Que ce soit à Calais, je repartagerai de toute façon cette vidéo aussi sur La Rochelle et avec les cycles 2 aussi, ça leur fera un petit rappel. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous.